Comment est-il possible de rendre compte du fait que ce qui nous arrive à chacun d'entre nous, à chaque être parlant que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes à la fois pris en général et pour la plupart jusqu'à la mort dans une répétition, répétition bien sûr dont on ne se rend même pas compte, répétition du même. Et le fait qu'il est possible qu'autre chose advienne, quelque chose d'impensable. C'est quelque chose à rapport avec ce que l'on va appeler la dimension de la jouissance. Ça n'est pas ce que l'on appelle habituellement la jouissance. Ça n'a rien à voir avec le plaisir, l'hédonisme. Pour avancer dans cette direction-là, je vais prendre simplement quelque chose qui est ce que l'on appelle le mythe, c'est-à-dire le mythe, on peut prendre ça au moins de la façon suivante, à savoir que son énoncé, c'est comme l'énoncé d'un rêve, et que l'important, c'est l'analyse du rêve. Mais attention, l'analyse, c'est pas du tout l'explication. Pas du tout. Alors, pas du tout. Parce que l'explication reste dans le contenu manifeste, dans ce qui est évident, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on comprend. Or, s'il y a un rêve, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est impensable. Et qui pourtant touche au plus près l'être parlant. Alors il y a une légende que l'on raconte, c'est celle du Minotaure. Alors le rêve, ça va être celui que l'on connaît habituellement, qui est finalement celui de tout humain, et prenons celui qui sans doute le fait, ce rêve, c'est Minos, c'est l'acteur principal a priori, c'est le roi de Crète. Ça se passe 2000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Nous sommes à Knossos, en Crète. La Crète est au sud de la Grèce. Et Minos, bien sûr, est un roi qui a vaincu notamment Athènes, qui a débarrassé Athènes de la peste. Et Athènes est en déclin à son endroit. Alors, il arrive une drôle d'histoire à Minos parce que, bien sûr, c'est le fils de Zeus, d'une union particulière entre Zeus qui est venu sur Terre rencontrer la belle Europe. Il s'est uni avec elle, comme toujours, à partir de stratagèmes, et il en a résulté notamment Minos. Or, un jour, Minos se marie avec Pasiphae, qui est aussi la fille du soleil. Et puis, comme il est bien vu, il est sous une bonne étoile apparemment, hein. Eh bien, Poséidon, le dieu de la mer, lui fait un cadeau. C'est un superbe taureau blanc, enfin pourquoi pas. Et ce taureau blanc, il est bien convenu, il y a un pacte entre Poséidon et Minos, il est bien convenu que Minos doit, en retour, en faire le sacrifice. C'est lui qui lui a donné, c'est Poséidon. Alors bien sûr, Minos ne respecte pas son engagement. Et alors, Poséidon devient furieux, et pour aller vite, la femme de Minos, Pasiphae, tombe amoureuse, du beau taureau. Elle utilise même un stratagème, c'est-à-dire qu'elle demande à Dédale, qui est l'architecte de Minos, de construire une vache pour que le taureau, évidemment, ait avec elle un rapport sexuel. Et il en résulte quelqu'un d'innommable, quelqu'un qu'il ne faut absolument pas montrer parce qu'il va contaminer toute l'espèce. C'est le Minotaure. Ça, c'est le contenu habituel, c'est ce qui peut arriver dans une histoire, c'est cette dimension de non-respect du pacte, de trahison, de culpabilité, de guerre, de soumission. Finalement, la vie de l'humain, ça se résume à quoi? Habituellement. Premièrement, reconnaître le rival, et si possible, le dominer, voire le détruire. Deuxièmement, atermoimer la mort, c'est-à-dire la rendre à son terme le plus tardif possible, et puis surtout se reproduire, évidemment. Tout est là. Puis le christianisme va s'arranger avec tout ça, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est ça la question. On peut dire autre chose, c'est ça l'interprétation. On peut dire que finalement ce produit, parce que c'est un produit bien sûr,
le Minotaure est tout à fait autre chose, c'est une métaphore d'autre chose. C'est la métaphore de ce qui peut résulter de la rencontre. Mais là, on n'est plus dans une histoire qu'on décrit avec des personnages. On est dans ce qu'on appelle le discours. Ce qu'on appelle, dans l'expérience du transfert en psychanalyse, le discours analytique, qui est en position d'objet cause, ce qui cause. Eh bien, le Minotaure, c'est cette dimension particulière qui présentifie ce qui est insaisissable, à savoir le plus de jouir. La production que Marx nomme plus-value, la mer verte de Marx, et que Lacan va reprendre comme étant le plus de jouir, en position de cause, ce qui donne naissance à quelque chose de nouveau, d'imprévu. Eh bien, cette métaphore, c'est celle du Minotaure. Et alors là, tout change, parce qu'évidemment, ce produit, c'est la rencontre de quoi? C'est la rencontre présentifiée par ce taureau de l'élan vital avec le féminin. On n'est plus dans la culpabilité, on n'est plus dans tout ça. C'est autre chose qui est en jeu, c'est complètement autre chose, et ça fait évidemment penser à ce qui se passait chaque année à Athènes. Et là, c'est plus le Minotaure, c'est un autre taureau, c'est Dionysos, qui venait s'unir avec la reine d'Athènes, qui à ce moment-là n'était plus la femme du roi, c'était autre chose, lors de ces fêtes des fleurs que l'on appelait les anthéstéries.